Voilà. Bonjour, bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. On a appris cette leçon à la leçon 94 et à la leçon 110, la deuxième fois que Jésus nous enseigne « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Et nous enseigne « Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils ». Alors le mal n'est pas une réalité. Si tu restes tel que Dieu t'a créé, la peur n'a pas de signification. Le mal n'est pas réel. La misère et la mort n'existent pas. Je suis, tu es, tel que Dieu t'a créé. Et les esprits sont joints. On n'est pas des corps. On est un pur esprit et les esprits sont joints. Alors, on est donc un seul soi. Et c'est cette leçon, la leçon du salut, de retrouver notre unité. C'est cette leçon qu'on est venu apprendre en la partageant dans ce monde. Et ça nous amène à la question, qui sont les enseignants de Dieu? Alors, tous ceux qui décident de l'être. Parce qu'on comprend qu'on est un seul esprit. Donc, notre esprit enseigne toujours. Et si je crois à la tristesse, à la souffrance, à la misère, j'enseigne la souffrance, la misère. J'enseigne l'ego. Mais si je suis le chemin que Jésus nous montre et que j'apprends, je suis tel que Dieu m'a créé, le mal n'est pas une réalité. Alors je suis tel que Dieu m'a créé et la pensée jamais ne quitte sa source. On est un seul soi. Ça nous amène à comprendre qu'on est enseignant de Dieu. Et qui sont les enseignants de Dieu? Ceux qui veulent l'être. Ceux qui ont cessé l'adhésion à l'ego, cette image de soi qui n'est pas notre réalité. Et pensez-y, là, le Fils de Dieu en nous est toujours en paix. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Et donc, toutes nos souffrances relèvent de cette adhésion à l'ego. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va croire que nos souffrances sont réelles? Jusqu'à quand on va continuer d'enseigner l'ego au lieu d'enseigner Dieu, l'unité, le soi, S majuscule que nous sommes? Alors, on est enseignant de Dieu ou de l'ego. Et cette décision, elle est continuelle en nous. Et je vous propose de regarder cette page aujourd'hui. Combien d'enseignants de Dieu est-il nécessaire? Est-il besoin pour sauver le monde? Et la réponse à cette question est 1. Alors, toi, tel que Dieu t'a créé, qui sont les enseignants de Dieu? Chacun de nous qui décide de l'être. Combien faut-il d'enseignants de Dieu pour sauver le monde? 1. Et c'est cette question que je vous propose d'étudier aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne. Alors, c'est simple, mot à mot, dans ce cours. Ce cours ne prête pas à interprétation et il dit exactement ce qu'il dit. Combien d'enseignants de Dieu? Alors là, c'est clair. Les termes enseignants de Dieu, on enseigne l'ego ou Dieu, l'unité ou la séparation. Mais comme on est un seul esprit, qu'on le croit ou pas, ça ne change rien en réalité. La pensée jamais ne quitte sa source et on ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée, amour de Dieu et on est un en cette réalité parce qu'on n'a pas quitté notre source. Qu'on rêve autre chose, ça ne change pas le réel. Alors les esprits sont joints. Et donc, on enseigne cette unité ou on enseigne dans notre rêve de séparation. On y a cru, on est libre, on peut croire ce qu'on veut. Et on a cru,
Hein, cette folle et minuscule erreur. On a voulu créer autrement que comme Dieu crée. Extension de cette pensée d'amour. La pensée quitte pas sa source, un seul soi. Mais nous, on a voulu croire à un jeu particulier, à notre manière. Donc, on a cru à la séparation, à l'ego. On enseigne Dieu ou l'ego. Et c'est nous autres qui décident. Alors, on va poursuivre cette réflexion sur l'enseignant de Dieu par cette question: combien est-il besoin d'enseignants de Dieu pour sauver le monde? Et la réponse à cette question est toi. Et on va comprendre dans ce texte. Un enseignant de Dieu, un enseignant entièrement parfait. Donc, pas de culpabilité, pas de péché, pas de cicatrice, sainteté, dont l'apprentissage est complet. Un enseignant de Dieu, entièrement parfait, dont l'apprentissage est parfait, suffit. Celui-là, cet enseignant de Dieu, est sanctifié. Que veut dire sanctifié? On a tout simplement accepté le réel qui est éternel, la sainteté du Fils de Dieu comme Dieu nous a créés. On n'a pas évolué pour devenir des saints. On a cessé de rêver la séparation, la particularité, la souffrance, la croyance dans le mal. Sanctifié et rédimé. Rédimé, c'est sauvé. On s'est donc retrouvé dans ce salut. Et la raison pour laquelle on est sur la terre, c'est retrouver le salut. Celui-là, sanctifié et rédimé, devient le soi, qui est le Fils de Dieu, devient le soi. C'est notre croyance en l'ego qui est fausse. On n'a jamais eu d'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Devient le soi qui est le Fils de Dieu. La pensée ne quitte pas sa source. Dieu a créé un seul Fils. C'est notre séparation qui est fausse. C'est nos particularités. Un Fils de Dieu, c'est comme un Fils de Dieu, un seul soi. Lui qui a toujours été entièrement pur esprit. Alors, on ne devient pas saint Fils de Dieu. On ne devient pas pur esprit. On l'a toujours été. Mais on ne se prend plus pour des corps, des blessures du passé, de la culpabilité. Lui qui a toujours été entièrement pur esprit ne se voit plus maintenant comme un corps, ou même comme étant dans un corps. Vous souvenez-vous de cette phrase? Le Christ en toi, c'est le Fils de Dieu que nous sommes. Qu'est-ce que le Christ? Allez revoir cette page. Elle est dans l'introduction du cours en miracle. C'est le vidéo 97. Et si vous voulez parler du cours en miracle à quelqu'un, vous pouvez référer ce vidéo. Vous pouvez l'ouvrir, le transférer par email sur votre page Facebook. C'est le temps. C'est le temps d'offrir à nos frères, partager avec nos frères le bonheur qu'on trouve dans la guérison que nous offre le chemin que Jésus nous enseigne dans ce cours. Cette reconnaissance de ce qui a toujours été, le Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Alors, lui, qui a toujours été entièrement pur esprit, ne se voit plus comme un corps, ou même comme étant dans un corps, le Christ en toi, le soi que nous sommes, n'habite pas un corps. Le Christ en toi n'est pas limité par ce corps. Par conséquent, il est sans limite, pur esprit je suis, et pas limité par un corps, prisonnier d'un corps, sans limite. Étant sans limite, ses pensées sont jointes à celles de Dieu pour toujours et à jamais. À jamais, c'est-à-dire ça a toujours été vrai et ça le sera toujours. Et le Fils de Dieu qui se reconnaît sainteté, rédimé, c'est le salut, retrouver cette unité, devient le soi, le Fils de Dieu, sans limite. Alors nos pensées sont jointes à celles de Dieu. Retrouvez-vous l'idée
retrouve ton esprit unifié. C'est l'esprit qui est plus séparé, l'esprit qui ne croit plus à l'ego, au péché, à la culpabilité, au mal, à la souffrance. On pense avec Dieu, change d'esprit. Nos pensées sont jointes à celles de Dieu. Penser avec Dieu, c'est facile, nous dit Jésus, c'est penser comme Dieu. Et Dieu ne voit pas le mal. Comment dans la lumière, on peut voir des ombres. Sa perception de lui-même est basée sur le jugement de Dieu et non sur le sien. Alors, on a fait la semaine passée. Comment le jugement est-il abandonné? C'est tout simple. On ne peut pas juger, tous nos jugements sont faux. Reconnaissons avec honnêteté. Jésus va nous dire, abandonnez nos jugements. C'est pas perdre quelque chose, c'est juste être plus honnête. Tous nos jugements sont faux. C'est pas qu'il ne faut pas juger, c'est qu'on ne peut pas. On ne connaît pas l'ensemble. Alors, il nous reste un jugement à porter. Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le juger. Donne-lui tes perceptions, donne-lui tout et laisse-le être en charge de ton jugement. Écoute et suis-le. Alors, son jugement est basé sur celui de Dieu. La réponse que le Saint-Esprit me donne au lieu de mon jugement. Ainsi, il partage la volonté de Dieu. À chaque fois que je revois dans le cours la volonté de Dieu, j'entends en moi, la volonté de Dieu est ma volonté. Jamais j'oublierai et j'ajoutais, et j'ai pas d'autre volonté. Ma seule volonté est la volonté que je partage avec Dieu. L'enseignant de Dieu ne juge pas. Il se fie au jugement de Dieu par la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Il partage la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est ma volonté. Et qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Et il apporte les pensées de Dieu aux esprits encore illusionnés. Il apporte les pensées de Dieu. J'aime beaucoup cette expression. Ceux qui croient à l'ego, ceux qui pensent que la vie c'est dur, ceux qui pensent qu'on a des raisons de souffrir en ce monde. C'est, Jésus appelle les illusionnés, ceux qui croient aux illusions, à l'ego, au mal, à la souffrance. Et maintenant, regardez bien, l'enseignant de Dieu qui devient le soi, qui est le Fils de Dieu, il est un à jamais. Et c'est ça qu'on va comprendre. L'enseignant de Dieu est un seul soi, le soi qui est le Fils de Dieu, parce qu'il est tel que Dieu l'a créé. On a lâché prise des illusions auxquelles on s'attachait. Il a accepté le Christ et il est sauvé. Voilà l'enseignant de Dieu. Vous souvenez-vous quand Jésus dit « Tenir à moi » est la façon d'abandonner la croyance en l'ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Il n'y a pas d'ego pour se joindre à notre ego. Se joindre au Christ, c'est abandonner notre croyance en l'ego. Alors, l'enseignant de Dieu a accepté le Christ et il est sauvé. Il a retrouvé l'unité. Le salut, c'est l'unité. Et c'est ainsi que le Fils de l'homme devient le Fils de Dieu. Et c'est ça qu'on est venu faire sur la terre. Retrouver notre unité, notre vérité éternelle et inchangeable, le Fils de Dieu. Accepter le Christ, le soi que nous sommes. Ce n'est pas réellement un changement. Donc, on va continuer nos vies de tous les jours sans que la vie de tous les jours change réellement. Mais c'est un changement d'esprit. Retenez ces mots-là. Comprendre le cours, c'est d'arriver à ce renversement complet de notre système de pensée. On pense avec l'ego, maintenant on pense avec Dieu.
C'est un changement d'esprit. Rien d'extérieur n'est autre, mais tout ce qui est intérieur ne reflète maintenant que l'amour de Dieu. Et que l'amour de Dieu, on a bien compris que ça exclut tout le reste. Donc, il n'y a pas de peur dans l'amour de Dieu. Il n'y a pas de tristesse, de colère, d'injustement traité. Toutes nos pensées ne reflètent maintenant que l'amour de Dieu. Dieu ne peut plus être craint. Et ça, c'est facile à comprendre, car l'esprit ne voit plus aucune cause de punition. On ne voit plus le mal, la culpabilité, la condamnation. Alors, il n'y a plus de cause d'être puni. Les enseignants de Dieu semblent être nombreux. Et Jésus explique, car c'est cela qui est le besoin du monde. En ce monde, on a vu toutes sortes de situations humaines, d'époques, etc., différentes. Alors, les enseignants de Dieu semblent être nombreux, car c'est cela le besoin du monde. Or, en vérité, étant joints en un seul but, les enseignants de Dieu sont un seul un seul soi, un seul but, un but qu'ils partagent avec Dieu. Comment pourrait-il être séparés les uns des autres? On semble être nombreux, mais en fait, on est un seul soi. Quelle importance s'ils apparaissent alors sous de nombreuses formes. Leurs esprits ne font qu'un. Leur jonction est complète. Souvenez-vous ailleurs, Jésus nous dit, les enseignants de Dieu se reconnaissent entre eux. La jonction est complète. Et Dieu opère maintenant par eux ne faisant qu'un. Car c'est ce qu'ils sont. Un seul soi. Pourquoi l'illusion du nombre est-elle nécessaire? Seulement parce que la réalité n'est pas compréhensible aux illusionnés. Alors, j'aime beaucoup cette expression. Mes frères qui croient encore aux illusions. Il n'y en a que très peu qui peuvent entendre la voix de Dieu. Et même eux, même ceux qui entendent la voix de Dieu, ne peuvent communiquer directement les messages de Dieu par le Saint-Esprit qui les a donnés. Ils ont besoin d'un moyen. Alors, on est des purs esprits. On est un seul esprit. Et on est en train d'apprendre à communiquer par le Saint-Esprit les messages que le Saint-Esprit nous donne. Mais en même temps, très peu communiquent uniquement par le pur esprit. Alors, ils ont besoin d'un moyen par lequel il devient possible de communiquer ces messages, de les communiquer à ceux qui ne se rendent pas compte qu'ils sont pur esprit. Un corps, ils peuvent le voir. Une voix, ils la comprennent et l'écoutent sans peur. Sans peur que la vérité rencontrerait en eux. Et vous vous souvenez, on ne peut pas entendre. Oups, attendez, je vais refaire mon texte, excusez-moi. C'est plus simple ici. Voilà. Alors, donc, les enseignants de Dieu sont multiples, sont plusieurs, parce que les illusionnés ont besoin d'un moyen, et même les messagers de Dieu, même ceux qui ont entendu la voix de Dieu, même eux ne peuvent communiquer directement les messages de Dieu
par le pur esprit qui les a donnés. Ils ont besoin d'un moyen et le corps est ce moyen. Un corps, ils peuvent le voir, la voix, ils la comprennent et l'écoutent sans la peur que la vérité rencontrerait en eux. Et Jésus nous rappelle quelque chose d'important. N'oublie pas que la vérité ne peut venir que là où elle est accueillie sans peur. Alors, pour moi, quand je vois un nota bene, n'oublie pas. Pourquoi on n'entend pas le Saint-Esprit? Parce qu'on croit encore dans nos illusions, aux peurs, à une cause de peur, dans nos jugements de séparation. Oublie pas que pour accueillir la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, c'est sans peur. Ainsi, les enseignants de Dieu ont-ils besoin d'un corps, car leur unité ne pourrait pas être reconnue directement, sans peur, par ceux qui croient encore aux illusions. Or, c'est précisément de reconnaître le but réel du corps qui en fait les enseignants de Dieu. Alors, le but réel du corps, un moyen de communication et non pas un but en soi. À mesure que les enseignants de Dieu avancent dans leur profession, ils deviennent de plus en plus certains que la fonction du corps est uniquement, pourquoi j'ai un corps? Uniquement de laisser la voix de Dieu parler par ce corps à des oreilles humaines. Voilà pourquoi on a un corps. Un moyen pour s'unir à tous nos frères, un moyen pour porter à tous nos frères le message de Dieu par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et le corps, c'est l'unique fonction du corps. Ses oreilles portent à l'esprit de l'auditeur des messages qui ne sont pas de ce monde. La parole de Dieu en nous, les messages que le Saint-Esprit veut nous donner. Et l'Esprit comprendra à cause de leur source. Quand tu portes le message du Saint-Esprit à quelqu'un, le Fils de Dieu, on lui entend. Parce que la source de ce message, c'est Dieu. C'est cette vérité qui est en chacun de nous. Si on apporte des lois de l'ego, des beaux raisonnements, toutes sortes d'illusions de ce monde, parfois bien articulées, ça passe pas de la même manière. On peut, les bons menteurs savent être crus, mais ça passe pas de la même manière. Les messages de Dieu, l'esprit du Fils de Dieu en face de nous, le comprend à cause de sa source, qui est la voix de Dieu, qui est le message de Dieu. De cette compréhension viendra la reconnaissance en ce nouvel enseignant de Dieu, que le but du corps est réellement, ce que le but du corps est réellement. Dans les messages que le Saint-Esprit nous donne, c'est jamais des illusions pour sauver des illusions, mais c'est cette vérité de ce qu'on vient faire sur la terre. Retrouver notre unité. C'est pas les corps qui s'unissent. Donc, de ce que le but du corps est réellement, la seule utilité qu'il est réellement. Et cette leçon suffit pour laisser entrer la pensée d'unité, le message de Dieu, la voix de Dieu en nous. Elle nous conduit toujours à cette unité. Son message est multiple pour tous les besoins qu'on a, mais elle est une parce qu'elle nous amène, le message est un parce qu'il nous amène toujours à une pensée d'unité. C'est ça qu'on est venu faire sur la terre. Retrouver le salut, s'unir. Alors, ce qu'on apporte comme message, c'est le but réel du corps et la seule utilité que le corps est vraiment. Et cette leçon suffit pour laisser entrer la pensée de l'unité. Ce qui est un est reconnu pour un.
Alors, l'enseignant de Dieu sait qu'on est un seul soi. Et le message qu'il porte, c'est cette pensée d'unité. Donc, on s'unit à nos frères. Les enseignants de Dieu paraissent partager l'illusion de la séparation. Il semble qu'on a notre vie de tous les jours avec l'occupation, puis euh, un salaire à gagner, payer une épicerie et le reste. Les enseignants de Dieu paraissent partager les illusions de séparation, mais à cause de l'usage qu'ils font du corps, ils ne croient pas en l'illusion malgré les apparences. Alors la leçon centrale est toujours celle-ci. Ce pourquoi tu utilises le corps, c'est ce qu'il deviendra pour toi. Et si ce corps n'est pas mon but ou des buts fixés dans l'ego pour n'importe quel, l'ego veut incorporer, posséder, c'est à moi ça, l'ego égoïste, là, il veut posséder. Mais si j'utilise mon corps, non pas pour posséder, mais bien pour m'unir, pour enseigner le salut, ce message d'unité, alors ce qui est un est reconnu pour un. C'est ça qu'on va enseigner. Et c'est à ça sert notre corps, à s'unir. Jésus nous dit, utilise le corps pour le péché. Alors, pour toute la croyance dans la culpabilité, on en a de toutes les couleurs, des formes de culpabilité, ou pour l'attaque, toute forme de jugement sur nos frères. Et Jésus nous dit ici quelque chose d'extraordinaire. Utiliser le corps pour le péché ou pour l'attaque, ce qui est la même chose que le péché. Alors, l'attaque, c'est de trouver un fils de Dieu coupable. C'est ça, juger. Il y a toujours condamnation. Alors, tous nos jugements condamnent. Utiliser le corps pour le péché ou pour l'attaque, ce qui est la même chose que le péché, et tu verras le pécheur. Et parce qu'il est pécheur, il est faible. Étant faible, il souffre et il meurt. Voilà le programme de l'ego. Si tu condamnes un seul de tes frères, tu te condamnes à être un faible, souffrant et en mourir. Parce que si tu vois un pécheur, tu vas l'être aussi. Mais utilise le corps pour apporter la parole de Dieu. Et voilà l'invitation que Jésus nous fait. À ceux qui ne l'ont pas, à ceux qui croient aux illusions. Utilise ton corps pour apporter la parole de Dieu à ceux qui ne l'ont pas, et le corps devient saint et non pas faible, souffrant et en mourir. Le corps est une projection de notre esprit. Et si tu portes la parole de Dieu, il n'y aura plus de raison d'être un souffrant, d'être un faible, d'être un coupable qui mérite de souffrir. Et parce que ton corps est saint, parce qu'il est saint, il ne peut pas être malade. On ne projette plus sur notre corps. Ce corps n'est pas notre réalité. C'est une projection de notre esprit. Et si tu apportes la parole de Dieu, tu ne projetteras plus sur ton corps la croyance que tu mérites de souffrir. Et parce qu'il est saint, il ne peut pas être malade, pas plus qu'il ne peut mourir. Et ça ne veut pas dire que notre corps ne mourra pas. Mais de mort, il n'y en a pas. Ça ne veut même pas dire que je n'aurai pas de cancer. J'en sais rien. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Sauf que si j'ai un cancer, ça ne veut rien dire. Et là, je ne ferai pas de mon cancer la preuve que je suis faible, coupable, dans un jugement de condamnation sur quelqu'un, quelque chose, jusqu'au bon Dieu qui envoie des épreuves. Cette maladie ne veut rien dire. Et quand je vais donner au Saint-Esprit, je suis malade, et que j'écoute sa parole, apporter la parole de Dieu, le Saint-Esprit va me dire, mais il n'en est rien. Le réel ne peut pas nuire. Il n'en est rien. Et il y a une belle phrase qui dit, et quand la maladie, qui est une défense contre la vérité, quand la maladie signifie plus rien, on n'en a plus besoin. Et on guérit.
apporter la parole de Dieu en ce monde. Voilà pourquoi j'ai un corps. Et à ceux qui croient encore aux illusions, et à ce moment-là, ton corps devient saint. Et parce qu'il est saint, il ne peut pas être malade, pas plus qu'il ne peut mourir. Lorsque son utilité est terminée, ce corps, il est mis de côté et c'est tout. La mort est décrite dans ce cours. La mort de l'enseignant de Dieu est décrite d'une façon très claire. Un jour, on entend le Saint-Esprit nous enseigner que ce corps, on n'en a plus besoin. Et Jésus dit, l'enseignant de Dieu regarde son corps, le remercie pour le service qu'il lui a rendu et le quitte, parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, lorsque l'utilité du corps est terminée, il est mis de côté et c'est tout. L'esprit prend cette décision, mais attention, c'est toujours nous-mêmes qui décidons. Mais maintenant, l'esprit prend cette décision comme il prend toutes les décisions qui sont responsables de la condition du corps. Or, en vérité, alors ce corps est toujours une projection de notre esprit. Or, l'enseignant de Dieu ne prend pas cette décision seul. Faire cela, donner au corps serait donner au corps un autre but que celui qui le gardait sain ou qui le garde sain. Regardez bien ça. On prend cette décision avec la voix de Dieu en nous, notre enseignant E majuscule. La voix de Dieu, le Saint-Esprit, lui dira quand il aura rempli son rôle, tout comme elle lui dit quelle est sa fonction. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Le Saint-Esprit nous dit mot à mot quoi dire, quoi faire, où, quand, comment. Les deux questions qui devraient être permanentes dans notre esprit. Et on pose cette question au Saint-Esprit, il nous répond. Il n'y a pas une fois où il nous a répondu, je ne te réponds pas. Où suis-je envoyé? En cet instant, que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Et on écoute. Alors, quand va venir le temps de mourir, ça ne sera pas compliqué, parce que la vérité est simple. Et cette décision, on la prend avec le Saint-Esprit. Et on est avisé, on le sait. Et c'est pas souffrance, c'est paix. Ce corps, il ne souffre ni de s'en aller, ni de rester. Alors, c'est ni j'ai hâte de mourir pour être débarrassé d'une souffrance en ce monde, et ni triste de quitter ce monde. La maladie est simplement impossible pour lui. L'unité et la maladie ne peuvent coexister. Avec quelle gratitude je reçois cette parole en ce moment. Il n'y a pas d'ambiguïté dans notre cours. Et là, de tout l'amour que Jésus nous témoigne en nous écrivant cette phrase, il nous invite à accepter de guérir. Et vous allez voir qu'on vit dans un monde où on n'a pas de guérir. Parce qu'on pense encore qu'on va perdre quelque chose, qu'on va perdre l'identification dans le petit jeu qui n'est qu'une illusion. Je suis un fils de Dieu, moi, ou un égo. Et un jour, on prend cette décision et on accepte de guérir. L'unité et la maladie ne peuvent coexister. Et c'est un principe qu'on n'oubliera pas. Les enseignants de Dieu choisissent de regarder les rêves un moment. C'est ce grand principe. L'illusion a besoin d'être connue pour être abandonnée. C'est un choix conscient. Abandonner nos rêves. Car ils sont appris, car les enseignants de Dieu, ils ont appris que tous les choix se font consciemment. Mon Dieu, qu'on s'est conté des histoires avec l'inconscient, puis je m'en souviens pas, puis tous nos choix sont faits consciemment en sachant pleinement quelles sont leurs conséquences. Dans l'ego, dans l'illusion, dans le rêve. Et je suis le rêveur de mon rêve.
Le rêve dit autre chose. On n'est pas conscient, c'est inconscient, c'est les autres qui m'ont forcé, c'est n'importe quoi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Et la décision, elle est prise consciemment. Le rêve dit autre chose. Mais qui mettrait sa foi dans le rêve? Une fois qu'ils ont reconnu que les rêves sont reconnus pour ce qu'ils sont. Notre foi. Et on ne peut pas vivre sans valeur, sans foi dans quelque chose. Et on la met où on veut. Et on l'a mis dans le rêve. Mais on peut maintenant la mettre dans la voix de Dieu en nous. Un seul jugement qui nous reste à faire. Juge que tu ne peux pas juger. C'est juste devenir plus honnête. Et juge que toutes tes perceptions, tu les donnes au Saint-Esprit. Laisse-le guider, notre enseignant. On met notre foi dans la vérité qui nous est révélée par la voix de Dieu en nous. Prendre conscience de rêver est la réelle fonction des enseignants de Dieu. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Comprenez-vous qu'on est venu se réveiller du rêve? C'est ça, se pardonner de s'être trompé. C'était juste des illusions. Tant de souffrance. Et c'était du rêve. Et on est venu, les décisions se font consciemment. Et on est venu prendre conscience qu'il est temps de se réveiller. Prendre conscience du rêve. C'est ça que l'enseignant de Dieu est venu accepter. C'est notre réelle fonction. Ils observent les figures dans le rêve, ces figures qui allaient et venaient, qui passent, qui changent, qui souffrent, qui meurent. On voit les illusions de ce monde. Ils observent les figures du rêve aller et venir, passer et changer, souffrir et mourir. Or, ce qu'ils voient ne les trompe pas. Le faux est faux. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé la culpabilité, la blessure. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Ce qu'il voit ne les trompe pas. Et ici, je vous donne en référence la leçon 110. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors le mal n'est pas une réalité. Ce qu'il voit ne les trompe pas. Ils reconnaissent que de voir une figure de rêve comme malade, séparée, n'est pas plus réel que de regarder comme saine et belle cette figure. Je relis cette phrase. On a fini d'attacher du sens de bien et mal. Ils reconnaissent, les enseignants de Dieu ont besoin de prendre conscience du rêve. En fait, prendre conscience de rêver est la réelle fonction des enseignants de Dieu. On voit le rêve, mais on n'y croit pas. Les rêves ne nous trompent pas. C'est ça le jugement du Saint-Esprit. Voit nos erreurs, nos illusions, nos souffrances, mais n'y croit pas. L'enseignant de Dieu, ils reconnaissent que de voir une figure de rêve, soit comme malade et séparée, n'est pas plus réel que de voir une figure de rêve et de la regarder comme belle et saine. L'enseignant de Dieu ne voit qu'une chose, ne connaît qu'une chose. Le rêve est faux. Seule l'unité est réelle. Seule l'unité est réelle. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu, quelle que soit la couleur de sa situation. Seule l'unité n'est pas chose de rêve. Tout le reste, c'est du rêve. Tu n'es pas ce corps. Tu n'es pas ce corps qui a un cancer. Tu n'es pas ce corps qui a été un criminel dans notre société. Ou alors, de ces personnes aimables qui ont rendu service à tout le monde. Il n'y a pas de différence entre les deux fils de Dieu. Seule l'unité n'est pas chose de rêve. Et c'est elle que les enseignants de Dieu reconnaissent comme étant derrière le rêve. Un fils de Dieu
c'est comme un fils de Dieu. Vous souvenez-vous, à Noël fait que tout soit pareil. Vois le Saint Fils de Dieu en chacun, quel que soit le rêve que la personne est en train de vivre. Seule l'unité n'est pas chose de rêve. Et c'est cette unité que l'enseignant de Dieu reconnaisse comme étant derrière le rêve, au-delà de toute semblance. Et pourtant, leur appartenant assurément, cette unité, c'est le soi qu'on partage. On est un seul soi. Combien faut-il d'enseignants de Dieu? Un. Toi, qui se reconnaît comme un seul soi. Le Fils de Dieu. Et on n'est pas un corps. On ne se voit plus comme un corps, ni même limité par ce corps. Le Fils de Dieu n'a pas de limite. Alors, le seul jugement qu'on porte, c'est tout donner au Saint-Esprit. Lui juge sans condamner, sans séparer. Ainsi, on partage la volonté de Dieu et on apporte ses pensées à nos frères qui croient à leur ego, qu'ils n'ont pas, à leur souffrance, qui ne peut pas être réelle. Dieu n'a pas fait le mal. Et si Dieu n'a pas fait, si le mal n'est pas réel, ce qui est réel, c'est le tout. Ce que Dieu a créé, c'est éternel. En dehors de ça, c'est des illusions. Et il n'y a rien en dehors du tout. Donc, on rêve. L'enseignant de Dieu est un à jamais. Et c'est facile de comprendre c'est quoi être un en jamais. C'est accepter le Christ, le soi que nous sommes. Et on est dans l'unité. Le Fils de l'homme devient le Fils de Dieu. On est joints en un seul but. Leur esprit ne font qu'un, leur jonction est complète. Et c'est sans peur qu'on voit l'unité en tout. On entend le Saint-Esprit. Et là, ce point ici va nous montrer qu'on est sorti du monde des illusions. Notre corps n'a plus qu'un seul but. Apporter la voix de Dieu à nos frères. Porter le message, ces messages de Dieu, du Saint-Esprit en nous, qui ne sont pas les lois de ce monde, qui ne sont pas des messages de ce monde. Et pourtant, ils sont compris par nos frères à cause de leur source. La vérité de Dieu est en chacun. La voix de Dieu est en chacun. Mais le Saint-Esprit a besoin de toi pour apporter ces messages à ceux qui vivent encore dans l'illusion. Et ça nous amène à cette pensée d'unité. Le message qu'on porte du Saint-Esprit est toujours un message d'unité. Il n'y a jamais de bataille à faire. Il n'y a jamais d'opposition dans l'unité. Le message est toujours s'unir. Et rien d'irréel n'existe. Ce qui est un est reconnu pour un. Et on apporte la parole de Dieu à ceux qui croient encore aux illusions. Et le corps devient l'outil parfait du Fils de Dieu pour accomplir sa mission en ce monde. Alors le corps n'a plus besoin d'être malade parce qu'il est plus attaqué par un jugement de condamnation. C'est toujours soi-même qui s'attaque. Si je ne vois pas de coupable, j'aurais plus peur de Dieu et j'aurais plus peur du péché, de la culpabilité. J'aurais plus besoin de projeter sur mon corps des raisons d'être faible, souffrir, mourir. La voix de Dieu nous donne notre fonction à remplir continuellement. Et donc, le corps est vu pour son utilité. Munir à mes frères, rien d'autre. Il n'y a plus d'autre but, mon corps. Donc, l'unité et maladie ne peuvent coexister. Et ce choix
entre maladie et unité, ce choix se fait consciemment. Et Jésus nous résume cette idée dans cette phrase. Prendre conscience du rêve et la réelle fonction des enseignants de Dieu. C'est consciemment que je vais me rendre compte que notre seule raison d'être sur la terre, c'est le salut. C'est de porter ce message d'unité à tous nos frères. On observe les figures de rêve de ce monde. Aller, venir, passer, changer. Les illusions ne dureront pas. Souffrir et mourir. Mais ce qu'on voit ne trompe pas l'enseignant de Dieu. Et pour être sûr qu'on comprenne que voir un fils de Dieu, c'est voir un fils de Dieu, quelle que soit la figure de rêve que mon frère projette. Il peut se voir malade et il est malade. Il peut se voir tout seul, injustement traité, ou alors une figure de rêve comme saine et belle. Mais le Fils de Dieu, l'enseignant de Dieu, qui a accepté d'être Fils de Dieu, n'est pas trompé par les figures de rêve. Seule l'unité est réelle. N'est pas chose de rêve. Et c'est cette unité que l'enseignant de Dieu reconnaisse comme étant derrière toutes les illusions de l'ego, au-delà de toutes les semblances, et pourtant ne faisant qu'un. Nous appartenons assurément. On est un seul soi. Combien faut-il d'enseignants de Dieu? Un, toi, qui répond à cet appel de Dieu en nous, à entendre sa voix et à accepter le bonheur de notre fonction en ce monde. Est-ce que vous vous souvenez bien que notre fonction et notre bonheur ne font qu'un? Alors, merci de s'unir au Christ et de prendre conscience très lucidement. C'est joyeusement et librement qu'on abandonne toutes nos croyances dans l'ego et qu'on retrouve le soi que nous sommes. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Alors cette parole que le Saint-Esprit nous donne, et nous la donne à donner. Et c'est ça, enseigner Dieu, au lieu d'enseigner la séparation, la souffrance, l'ego, les illusions. Voilà. Merci tout le monde. Que cette étude du cours en miracle nous conduise à ce monde réel qui est ici maintenant et que je vois avec, et que le Saint-Esprit me montre et que je vois avec des yeux qui pardonnent. Et là, il n'y a plus une illusion qui va nous attirer. Partager la voix de Dieu et notre bonheur. Et c'est ça, enseigner Dieu au lieu d'enseigner l'ego. Alors, merci tout le monde. Belle semaine d'études. On a toujours nos rencontres sur le Zoom pour trouver le lien sur la page web. Alors, tous les matins à 9h30 et tous les après-midi à 2h de l'après-midi, plus les mercredis et jeudis soirs. Et ce soir, notre bel enregistrement. Merci tout le monde d'accepter notre véritable identité et tous les dons que Dieu nous donne. Merci.